Et bienvenue sur la cartomancie. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour mercredi. Ouais. Mercredi 4 juin 2025. J'espère que c'est OK pour vous, que vos projets avancent, que vos envies se concrétisent et que tout va bien dans le meilleur des mondes. On ne peut pas souhaiter mieux. Allez, c'est parti. Quelles énergies vont être pour ce mercredi 4 juin 2025 pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement? Quelles vont être ces énergies? La maisonnée, votre famille, votre maison en soi, matériellement parlant, ou bien votre intérieur, votre esprit. La bougie. Donc, pour ce qui est de votre mental, c'est bien, c'est éclairé, c'est allumé, c'est harmonisé. Hop là, tchac. Ça a l'air d'être plutôt pas mal à ce niveau. Hop, je prends ce rayon d'or. On affine ensuite les énergies. Et puis après, je vous ferai un tirage l'arbre de vie ou bien les anges. Ça dépendra. Hop. Ah, maman. Il y en a une qui s'est collée à mon réflexion. Collée à mon gilet. Allez, l'énergie principale pour ce mercredi 4 juin 2025. L'art, la créativité, l'inspiration, le fait de pouvoir euh, comment dire, réagir à une problématique, vous vous adaptez à la situation et vous faites avec ce que vous avez, voyez. La famille, l'été, le printemps, l'écrit, la maladie, la terre, la musique, waouh, et la clé. Bon, alors, tout ce qui est au niveau de votre famille, de votre situation familiale, de votre cercle privé, de votre bien-être intérieur, c'est OK. Ça va beaucoup mieux, ça s'est réchauffé, ça s'est amélioré et du coup, ça renaît, ça redémarre, ça repousse. C'est tout qui va bien. Vous vous mettez d'accord. Vous vous mettez d'accord, soit entre vous au niveau de la famille, soit au niveau de votre cercle privé, soit avec vous-même. Vous faites des pactes, des écrits afin que cette situation problématique qui était ne soit plus. Vous faites en sorte que la situation reste harmonieuse, créative, fluide et communicatif. C'est là la solution, c'est là où vous vous dites il faut garder cette chaleur, ce noyau justement familial, intrinsèque, ou bien ce noyau qui est en vous, euh, ce point énergétique chaleureux qui est en vous, qui fait partie de votre personnalité, afin de ne plus laisser installer un peu le cancer, j'ai envie de dire. Bon, c'est une image forte, ne le prenez pas au sens propre du terme, s'il vous plaît, mais plutôt au sens imagé. Vous avez œuvré pour cette harmonie, cette connexion, ce lien avec votre cercle privé et vous faites en sorte que ça le reste. Je vais prendre la triade qui va direct nous dire ce qu'il a à nous dire et ce n'est pas forcément négatif, bien au contraire.
C'est plutôt une belle journée ce mercredi. C'est plutôt une belle journée. Vous avez la porte qui s'ouvre, je la prends tout de suite. Euh, les communications sont meilleures, les relations sont plus fluides, sont plus frais, sont nouveaux. Ça sent la rosée du matin, la fraîcheur. Vous avez trouvé votre solution, une chose est sûre, et vous faites le pacte à vous-même que ça ne sera plus. Attention aussi à ne pas se créer quand même de problèmes dans l'autre sens, hein. Hop. Le sacrifice, l'adversaire. Donc c'est terminé, hein. Le sacrifice, c'est l'autre qui boira sa coupe. Vous allez vous installer à la table du banquet. Le retour à la chance, le retour au bien-être, le retour à je ne me laisse pas faire. Le malheur, la méditation, les racines. Vous trouvez, voilà, euh, vous trouvez on va dire le cœur de la verrue là. Vous trouvez le cœur de la verrue euh, et vous la faites sauter, hein, en silence, sans rien dire, hein. Vous résolvez le problème tranquille, en douceur, sans bruit, sans cri. Et il y a cet accord de richesse et d'abondance. Ouais, vous brûlez la verrue. Vous brûlez la verrue et vous êtes OK avec le fait de recevoir ce que vous avez à recevoir, de profiter ce que vous avez à profiter, de prendre, euh, de prendre ce qu'il y a à prendre. Vous mettez à la porte ce malheur que vous avez vécu, ce malheur que vous avez supporté, que vous avez nourri, que vous avez, ouais, que vous avez laissé vous accompagner tout le temps. Ça y est, allez hop, celui-là, il est terminé. Non pas que ça efface la problématique qu'il y a eu, mais c'est terminé. On ne souffre plus pour lui. On ne dit rien à personne et on évacue cette histoire. On revient à une vie peut-être plus saine, plus en phase avec vous-même et on s'y tient. C'est un peu comme les résolutions du premier de l'an, sauf que là, il y a quelque chose qui vous a impacté quand même énergétiquement parlant et c'est plutôt pas mal. Et vous allez vous battre pour garder un peu ou pour obtenir un peu ce qui vous est dû, ce que vous avez le droit. Vous êtes beaucoup plus fort sur vos pattes, beaucoup mieux dans votre corps. Et ça vous permet de aussi offrir aux autres, à ceux que vous aimez, ce que vous voulez leur apporter, ce qui n'est pas forcément une histoire d'argent et de matériel. Mais vous avez peut-être plus à donner ce qu'ils ont besoin, de l'écoute, de l'amour, de l'attention, euh, un conseil. Vous êtes peut-être plus tourné vers les autres et tourné aussi vers vous-même. Vous êtes ce mercredi beaucoup plus dans la réflexion, dans l'introspection et vous mettez les choses au clair avec vous-même. Vous êtes déterminé face à vous-même et c'est un peu comme si vous passiez au sonda, au radar, à la sonde. Comment c'est le sous-mer, mince, le sonar. C'est comme si vous passiez au sonar et, euh, et voilà.
Il y a vraiment, ce mercredi, il y a vraiment un chagrin, un malheur, un truc qui se tait en vous, qui n'a plus lieu d'exister et de parler. Ouais, il se tait là. Il prend plus, il a plus la force, il a plus ce chagrin-là laisse place au bien-être intérieur. Pas mal, vous me direz si vous le ressentez, cette histoire-là. Et vous allez aussi, pour certains, faire attention à ne pas retomber dans vos dépendances, dans vos travers. Vous allez veiller à ça. Vous n'avez pas envie d'être pris à votre propre jeu. On vous y reprendra plus, en gros. J'avance ou je recule. Le rien du tout. Vous avez rien à perdre. Que vous preniez telle ou telle décision, vous n'avez rien à perdre. Donc, prenez celle que vous voulez, tout va bien. Le printemps, le renouveau, la nouveauté, la renaissance, la naissance, certains, la signature, l'accord avec soi-même, l'accord avec autrui, la fusion. Il y a vraiment un lien, quelque chose qui se crée, qui se forme. Au cœur du tirage, la carte d'or. C'est vraiment une magnifique journée pour votre bien-être intérieur, la chance, la protection, l'inconnu, l'insoupçonnable, le soudain, les plaisirs. Vous avez une super nouvelle qui arrive, qui arrive. Et la foudre. Il y en a pour certains, ça va être le coup de foudre. Pour d'autres, va y avoir une nouvelle rencontre. Il y a une renaissance, il y a une naissance au bonheur, au plaisir. Vous en avez plein les narines de ce bonheur. Vous êtes en accord, ça y est, vous avez compris que vous avez le droit à la chance, que vous avez le droit à votre part de bonheur. Et il y a cette cassure en vous, cette cassure qui disparaît, j'ai envie de dire. Et cette cassure, vous débloquez un nœud énergétique qui était foncièrement dur comme du béton armé. Ça y est, là, vous l'avez broyé, vous savez, comme les pulsations électriques, là, quand on casse les calculs rénaux, ou je sais pas quoi, là. Pareil, vous laissez place au bonheur, à la joie, vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en accord aussi avec les vôtres, avec votre entourage. Et il y a un événement, quelque chose qui vous arrive aujourd'hui. Un événement, une rencontre, une situation, une nouvelle. Est-ce que je sais? Il y a quelque chose de bon qui arrive aujourd'hui. Ouais, je prends l'oracle des miroirs. Peut-être pour certains, il y a un contrat qui se pointe pour revenir à des choses beaucoup plus concrètes. Une signature, un contrat que vous attendiez. Pour certains, il y a une maladie intrinsèque, transgénérationnelle ou héréditaire ou, ou- ah, héréditaire, mais congénitale, qui fait que ben, vous êtes protégé de ça. Vous allez passer à côté. Et peut-être que vous allez l'apprendre par des résultats d'analyse ou je sais pas quoi, mais pour certains, vous avez la chance ou la protection par rapport à cette problématique. Alors, si c'est un problème de santé, mais si c'est aussi
une espèce de chat noir dans la famille qui fait que, je sais pas, de mère en fille ou de génération en génération, il se passe ça. Vous avez un peu votre armure à ce niveau, vous passez outre. Voilà, le miroir magique. Donc voilà, vous êtes protégé, vous voyez un peu ce qu'il y a, la sexualité, vous voyez un peu ce qu'il y a de bien, de mieux en vous. Le boomerang, ça revient à vous. L'étranger, quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissiez plus. Peut-être que vous avez un sentiment de culpabilité qui revient à vous. L'amitié, la projection au cœur du tirage, le changement, d'accord. La santé, l'évolution, la maison. Ok, donc vous avez parfaitement compris que ce sentiment de culpabilité ne vous appartient pas. Cette culpabilité n'a pas lieu d'être. Et ça, vous le prenez en cause, vous le prenez en cause. Et, euh, et vous l'éjectez, quoi. Ensuite, vous avez tendance peut-être à trop vous projeter par rapport à ce que vous aimez au lieu d'exister par vous-même. Et ça, vous avez décidé que ça allait changer aussi. Par ailleurs, vous prenez conscience que toute cette mentalité, ce programme mental que vous êtes écrit pendant toutes ces années, là, ces derniers temps, a eu un impact sur votre santé et que vous pouvez donc avoir l'impact autre qui est de vous reprogrammer afin que vous alliez bien et que vous alliez mieux. Euh, donc, vous dégagez ce sentiment de culpabilité afin d'être beaucoup mieux. Et c'est ce qui va se passer. Euh, vous comprenez que ce qu'on vous a inculqué ou ce qu'on vous a, les mémoires transgénérationnelles, vous avez mis le doigt dessus là. Et vous l'évacuez aussi, alors grâce au plaisir de la vie, grâce aux gens que vous aimez, grâce à votre cercle privé, euh, c'est bien. C'est bien, euh, vous allez vous sentir bien mieux. Sensation peut-être nouvelle. Ça va peut-être vous allez vous sentir un petit peu perdu sur le début. Parce que quelque part, c'était votre bouée de sauvetage, ce matelas là. euh, Il y a une chanson de Pink Floyd qui dit Comfortably numb, confortablement engourdi. Vous étiez là-dedans, là, bien au chaud, et vous comprenez que ça n'a pas lieu d'être, ça n'existe pas, et que vous allez dégager ça. Et du coup, vous êtes un petit peu comme le nouveau-né qui arrive au monde, hein, un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Il n'y a plus ma poche d'eau, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Euh, ouais. C'est plutôt bien. Vous œuvrez, vous comprenez aussi que c'est un entretien de tous les jours, ce bien-être, cette nouveauté, et que c'est un entretien intérieur mais aussi extérieur. Donc vous allez œuvrer sur votre foyer à proprement parler, c'est-à-dire nettoyer, laver, orchestrer, arranger, je sais pas, aménager, décorer, mais aussi sur votre famille.
que vous allez faire attention à ne pas transmettre cette histoire-là de culpabilité et de confortablement engourdi. Vous allez faire en sorte que les vôtres n'aient pas à subir cette histoire-là que vous avez gardée pendant tant d'années pour en fait s'apercevoir que ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Décidé que c'était comme ça n'a pas lieu d'être, et ça ne sera pas comme ça. Je vais vous dire un petit message des anges. C'est plutôt une belle journée, hein. La vache. C'est tapissime, hein, la journée. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Ils savent tout de nous, et c'est sûr que si vous pensez je râle, je peste, je médis et je souhaite la mort à tout le monde, forcément ça va pas bien vibrer cette histoire. Par contre, si vous vibrez tout plein de bonnes choses, et pour vous-même et pour les autres, il n'en sera que meilleur. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, et moi je vous dis à demain. Allez, ciao.